Hello les amis, je profite de mon petit footing matinal pour vous faire visiter un petit peu le maquis de cette zone du Portugal. Je suis à Lagos, donc dans l'Algarve, et ma foi les sols sont des sols acides, donc on a une végétation de maquis comme on peut trouver en Corse, dans les Cévennes ou encore dans le Var, notamment dans les Maures. Donc là je vais vous montrer quelques espèces sympathiques qu'on trouve aussi dans ce maquis. Allez, la suite c'est après. Alors voilà, on a un magnifique pistachier lentisque. Vous voyez, il est vraiment très très gros. Ensuite, on va trouver par exemple là des genêts à balai. Bon là, il n'y a pas grand chose, mais ils font des belles fleurs jaunes au printemps. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a de l'oxalis. Donc ça fait des fleurs en hiver, en février normalement. C'est comestible. Ben là, je me demande si c'est pas une fleur qui est sortie là à tout hasard en avance. Voilà, ça fait un tapis de fleurs jaunes. C'est très joli, c'est comestible, c'est superbe. Alors ici, vous voyez, on a une forme d'asperge qui est assez piquante. J'ai goûté une jeune pousse, elles sont excellentes, un peu plus astringentes que nos asperges sauvages du Var, mais ça reste une asperge. Je n'ai pas le nom botanique. Alors ici on a un végétal qu'on trouve beaucoup sur le littoral méditerranéen, plutôt au sud parce que j'en vois pas trop en France. Donc c'est de la roche marine. Voilà, je vous laisse regarder, c'est la belle couleur du feuillage qui rappelle aussi la barbe de Jupiter. Alors on a ici devant nous des cannes de Provence. Donc c'est pas typique du maquis, mais on en trouve beaucoup, ça vient du Japon, ça s'est acclimaté. Et ma foi c'est très utilisé. Ah bah regardez, j'ai des fleurs d'oxalis. Vous voyez les feuilles de l'oxalis, elles se rétractent au soleil. Donc là vous voyez les feuilles au soleil, et je vais vous montrer les feuilles à l'ombre, que vous voyez bien la différence. Vous voyez la particularité, c'est que les feuilles ont des formes de cœur. C'est très joli. Et là, juste au-dessus, une asperge. Tiens, regardez, on retrouve la salse pareille, ici, que dans un bosquet d'éphédres. Bon, il y en a partout. Et puis la fameuse asperge, là, elle est immense, qui fait un bosquet à elle toute seule. Voilà, cette salse pareille qu'on retrouve souvent dans les maquis. Alors ici on a un palmier, c'est un dattier phénix qui s'acclimate bien dans les régions chaudes. Et là on a un jeune pin d'Alep, le nouveau pin d'Alep. Alors ceci aussi c'est très fréquent, c'est une agave. Voilà, ça peut devenir assez gros. Là il y a un spécimen un peu plus gros sous le pistachier lentisque. Et donc ça, à la fin de sa vie, ça produit une hampe florale qui monte à 5 mètres à peu près. Et puis ensuite ça meurt et ça devient comme ça. Ici on a un mimosa 4 saisons, mais qui n'est pas en fleurs. Et voilà, là nous avons un beau figuier de Barbarie. On peut voir le fruit ici. Attention, c'est très piquant. Tiens, regardez, là c'est un amandier. Il est déjà en fleurs au mois de décembre, ça commence. Impressionnant. Alors les amis, on a un beau parterre d'herbacées ici qui ont poussé grâce aux pluies. Alors c'est une région presque désertique ici pourtant, mais à l'automne avec les pluies, on a plein de choses. Donc, je vous remontre l'oxalis comestible, voilà, avec ses jolis trèfles, ses fleurs jaunes qu'on peut voir ici. Mais on a d'autres choses. Vous voyez cette plante là, c'est une vesse. C'est aussi une plante comestible avec une belle fleur mauve. On a ici
de la mauve justement. Feuilles de mauve. Donc la mauve avec ses fleurs caractéristiques. Donc là tout est comestible sur une mauve. Donc moi les feuilles je les récolte, hein, je les mets en soupe ou en salade. Pareil pour l'oxalis, la vesse. Et là regardez, attendez c'est fou. On a quoi? De l'ortie. L'ortie aux propriétés exceptionnelles. Donc l'ortie j'en abuse littéralement. Et là bah, j'ai dit bon, on a une plante qui doit être comestible aussi. Mais il faudrait que je vérifie ce que c'est. Voilà, donc vous voyez dans ce petit coin de... C'est un véritable potager naturel. Là, quasiment toutes les plantes que j'ai devant moi sont comestibles. Alors vous voyez, nous sommes au milieu des cannes de Provence. Et j'aime beaucoup le son que cela se produit avec un vent léger. Et regardez, qu'est-ce que nous avons ici encore? De l'ortie. Waouh. On va se régaler. Alors ici on a un très joli végétal. Les phèdres fragiles. C'est assez rare, hein. Moi j'en ai. Je suis content d'en trouver. Là on a un beau bosquet, on en a plusieurs. Avec les figuiers de Barbarie, c'est superbe. Regardez. Alors là on a un végétal intéressant, donc qui a un port assez particulier, c'est un arbuste qui a des petites épines, c'est du lithium, et donc c'est la même famille que l'arbre à goji. Voilà, bah il y en a un certain nombre ici, et au-dessus on voit un olivier, tiens. Intéressant. Bon alors les amis, je vous montre la vue magnifique. Et alors je vous montre le végétal ici. Donc c'est de la soude vermiculée. Regardez comme c'est vraiment magnifique. Ces feuilles, c'est une plante grasse, hein, qui résiste très bien à la sécheresse. Là, elle est vraiment sur la corniche, hein, on est vraiment au bord de l'eau. Et donc elle a la particularité aussi de résister aux embruns. Bon les amis, voici, c'est le premier que je vois. C'est un palmier nain. On en trouve beaucoup dans le Var, hein, sur la corniche des Morts. Là, c'est un tout petit spécimen, il est très joli. Alors là je vous montre des fleurs magnifiques, délicates. Donc on trouve aussi dans les Morts. Et en Corse de mémoire. Donc c'est de la lobulaire maritime. Vous voyez, les fleurs sont minuscules. Elles sont superbes. J'adore. Je vous montre un végétal magnifique. Donc c'est un osiris lancéolé. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? C'est parce que vous voyez les feuilles. Donc c'est une plante grasse, hein. Les feuilles là, si je me mets de près, elles ont une forme de lance. Ça bouge un peu avec le vent. Voilà. C'est un très beau spécimen. Alors me voici dans de l'herbacée, dans des champs. Donc là on a un chrysanthème. Je ne sais pas si vous voyez. Très joli. Je ne sais pas lequel c'est. Et puis l'oxalis. Et là regardez. On a un souci avec ces belles fleurs. Là aussi. Et puis de l'herbe, tout simplement. Et là, regardez, on a les fleurs de l'oxalis qui sont déjà en train de sortir. Oh, c'est superbe. Alors là, je vous montre un végétal hyper intéressant. C'est la première fois que j'en vois de cette variété ici. Donc c'est aussi un lithium, un lithier. Et celui-ci, vous voyez, il a des épines particulièrement fréquentes et dures. C'est vraiment très très dur. Il faut savoir que l'Ichier, c'est la plante, alors c'est pas cette variété, c'est une autre variété, mais c'est la plante qui a servi de couronne du Christ pendant l'épisode de la Passion. Cette fameuse couronne qui l'a ensanglanté le visage avec ses épines. Voilà. Alors à ce titre, j'ai trouvé quelques fleurs
de ce lissier que vous pouvez voir là. Elles sont ravissantes, vous voyez, petites fleurs mauves. Alors je voulais vous montrer aussi les jeunes pousses de l'asperge blanche, celles qu'on observe ici. Donc vous voyez ici on a des jeunes pousses, bon, elles sont déjà assez avancées, mais les épines sont molles. Et donc c'est cette jeune pousse qui est comestible. C'est délicieux. Alors idéalement c'est au moment où elle fait la première hampe. Là c'est des hampes secondaires mais ça se mange. C'est délicieux. Voilà l'asperge sauvage, asperge blanche. Un régal. Et voici un habitant aussi fréquent dans ce maquis du sud du Portugal et qu'on trouve aussi pas mal dans la corniche des morts. C'est le pin parasol. Voilà, donc là c'est un spécimen vraiment spontané. On en voit un juste derrière là. Voilà le roi des pins, le pin parasol. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Allez, il est petit, mais c'est un caroubier. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le caroubier, j'ai fait une vidéo ad hoc. Voilà. Alors voilà une asperge blanche en fruits, c'est la première que je vois. Regardez comme c'est beau. Bon bah les amis, je vais retourner à la civilisation là-bas. J'espère que cette visite vous a plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un like. Et puis bah, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Super présence au monde dans la nature. Et je vous dis à très bientôt.